Nous voyons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean chapitre 8, 1, 11, que l'adultère était puni sévèrement, car ce péché touche le mystère de l'alliance avec Dieu. L'amour humain et la fidélité dans le mariage sont des valeurs humaines et spirituelles. Les bafouer revient à toucher ce qui nous relie à Dieu, car elles expriment ce qu'il y a de plus précieux dans notre relation au Seigneur. Pour être sensible à cette grandeur de l'amour humain, il faut évidemment avoir conscience qu'il vient de Dieu et que le mariage est d'institution divine. Il n'est pas certain que beaucoup de nos contemporains en soient conscients. Rappelons-nous que Jésus lui-même aborde cette question lorsque des pharisiens lui demandent s'il est légitime de répudier sa femme. Dans la scène que nous propose saint Jean, il s'agit pour Jésus de répondre à une provocation. Nous ne dirons jamais assez qu'un adultère engage deux personnes et qu'une fois de plus l'homme a disparu. Ceux qui veulent lapider cette femme sont évidemment sûrs de leurs droits et pourtant le Seigneur va les convaincre de renoncer au châtiment qu'ils s'apprêtaient à commettre. Il les renvoie à eux-mêmes, à leur propre conscience. Le résultat est immédiat. Aucun ne lance une pierre. Première victoire de Jésus. On peut penser que ces hommes ne lapideront plus aucune femme. Mais sa deuxième victoire est plus belle encore. Il va guérir cette femme de son péché et de sa culpabilité. Il lui ouvre un autre avenir que celui de la mort qui l'attendait. Il nous permet ainsi de tirer deux leçons pour notre propre vie. La première, ne jamais juger les autres à partir de leurs actes. Les actes posés peuvent être mauvais, pas les personnes. La dictée d'un enfant peut être nulle. Lui n'est pas nul. La seconde, Dieu condamne le mal, jamais celui qui le commet. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. La femme est rentrée chez elle pardonnée, ses détracteurs libérés de leur violence et rendus capables de miséricorde. D'une pierre, deux coups.